Le sac on a bino banso ba ibozuli bako ya kolanda basa on a biso ya mukolo lelo total nini tolengele bino. Loki tolomandu ki lozali koyokana na engumba Uvira lelo mukolo libwa ba imboka bazwami na bobangi makasi. Babundi ba 123 bazali kokoba na kopusa nela engumba Uvira sima ya kobotola sange a 123 pusani kino na runingu mpene na kilometre tukumi bale na engumba Uvira. Mbote lisusu na bino banso. Misale mizali kosele matelo kwa bomu misano ngomba Uvira, baeko libazongi sama kionda kuna bango mpe baimboka mingi, bazali kokimela na Burundi mpe Kalemi po na bobangi wa bitumba bie bizali kopusa nela ngomba Uvira. Société civile ya Uvira esakolete basoda mingi ba FARDC bazongi sa misima. Hata njoo energy bwana. Sawa. Tukikuwa na jetu tena tutadepende na bo ndio tukinase tu. Sisi tunakitu. Bo ndio kuna mama yeye. Na bo ndio watakao tuforme tena. Tunaona hii yetu ni africaine. Huko ni European. Siko pale. Ukiingia ni European unakuwa ni hatari, haiko panike. Ni vumbi na vumbi. Mama tonana. Basoda baikolo Burundi balongwe lelo na Kiliba bisika bazalaki kondongo na babundi ba 123 kino na sangi pe runingu. Kwa sai batu vraiment banatoka kule kumaeneo kule maruningu banta kwa Burundi mimi ni militaire Burundi niko navuka banarudia kwao. Mpaka sasa azilie tena lakini azilie tena. Kwetu abiafika hata. Ndio. Kwa hiyo sisi ba Burundi na ba population. Kiliba kunakuwa déjà maafa, bon en fait Kiliba il n'y avait rien. Sauf que les bombes, tu vois que ma bombe kaja nombo za runingu. Et dans la situation kunya prendre size kama kwa ile bombe na just ina uwi ilisha wa déjà watu. Et or kila kuya sasa sasa wewe. Na kwa bombe kujiwa ndio. Sio wale walipita walikia hawakushimama. C'était passage walipita mapunguki na bashaenda kwao deja. Acha fuka deja Burundi. Na kupigana vraiment konteleza kutia makilio hapa. Na walizalia mabombe tu. Ndio tunasema atuze mabombe kutoka wapi. Ndio kishaua mganda mmoja kupaki. Na watu wengine pale. Ndio nakwambia mafuta yote nilirudi kukilia. Watu washikana ile madogo. Abota wa kutoka ndio na ile mabombe pale kukilia. Ndio tujua tuwajui. Atuiba nani na na komona lolengi nini A123 zali kopusa nela plaine ya Ruzizi. Jean-Jacques Purusi moyangeli wa etuka ya Sud Kivu ongambu ya mbola matari ya Kinshasa akitaki na ngumba Uvira mukolo mwa Lomengo pona koyebisa na baimboka bakitsa miteme bango pamba te FARDC ezali kokingela bango banso. Jambo bien. Aye. Boni. Namoni okay wapi? Na kina mara hii element transport ziko kwa. Kuna mara hii. Problem ni? Okay. Atuka courage Kwa ba hero ya biso. Obundela mboka vraiment félicitations. Na uti kuna na ba hôpitaux kotala ba bazoki. Mais ça va nzamba osonga. Nino nego peso biso makasi. Non tozali. Biloko nyonso bino ba. Merci. Yo za tuzo tele makasi na bino nego kopesa biso pesa. Aye. Oh bien. Notre succès va koyeba. Na ba ennemi wa kozwa musonga. Okay. Ndio. Wacha na amani baba. Vile. Una style baba. Jo ile bwana. Wacha na amani. Jo kukuona. Habari. Ennemi huyu wa. Kamia hata. Asante mama. Ninafurahi sana.
Boa. Mungu bien. Sawa. Afu. Jambo mama. Na mimi nafurahi wa. Jambo dada. Bato tuku sambo na minei babomamaki mpe bato basusu tuku mwambe na misato bazokisamaki na poso moko oituka Sud Kivu na bitumba bie bisalemaki mukolo mwa mibale ya sanza eyekino mukolo mwa sambo maloba mana mazalima Bruno Le Marquis moi ocha mpe asengi baimboka babatelama. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'intensification des combats dans la province du Sud Kivu, appelant à la protection immédiate des populations civiles. Depuis plusieurs jours, des affrontements impliquant des armes lourdes, des bombardements dans des zones densément peuplées ont provoqué de pertes en vies humaines et des déplacements massifs. Les violences affectent notamment les territoires d'Uvira, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kabare, Fizi et Calais. Selon les rapports préliminaires de partenaires humanitaires, au moins 74 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées, 83 blessés ont été admis dans les hôpitaux de Sangue et Walungu entre les 2 et le 7 décembre, a déclaré Ocha dans un communiqué. Selon l'agence onisienne, les évacuations médicales sont entravées par la poursuite des combats et la présence des barrages routiers. Des attaques contre des infrastructures civiles, y compris des écoles, ont également été signalées ces derniers jours. Ces actes constituent une violation grave du droit international humanitaire. Je suis profondément attristé par l'impact dévastateur de ces combats sur les populations civiles. Il est impératif d'éviter que de nouvelles victimes ne s'ajoutent au bilan déjà tragique. L'utilisation d'armes explosives dans des zones habitées et des attaques contre des infrastructures civiles comme les écoles entraînent des pertes en vies humaines inacceptables et doivent cesser immédiatement. Les civils et les infrastructures civiles ne sont pas des cibles, a déclaré le marquis. L'intensification des combats entre les FARDC et la M23 interviennent après l'entérinement de l'accord de paix le 4 décembre 2025 à Washington par le président de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Début novembre, l'AFC avait signé l'accord cadre. Des combats se sont intensifiés en province du Sud Kivu où l'AFC M23 se sont emparés de plusieurs agglomérations du territoire d'Uvira dans la plaine de la Ruzizi. Bakondi ba 123 bazali ko bana ko bongisa balabala mingi oituka Sud Kivu lokola na Numbi, Kavumu, Nshange, Mokambi wa territoire ya Kale asengisaki bai mboka pe bilenge na tina ya misalamina.
Sénatrice Francine Muyumba asakolaki ete boyokani bonso bosengeli boleka na ndako ya bantoma engebene na mobeko mwa kama mibale na zomi na minei. Muyumba asakolaki ete soki likambo lina lisalemi te ezali kobuka mibeko mia ekolo Congo démocratique. C'est pour moi vraiment un plaisir de me retrouver une fois de plus avec vous. L'accord de Washington entre la République démocratique du Congo n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce qu'aucun Congolais ne peut être contre un accord de paix. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que la RDC signe un accord de paix avec le Rwanda. Est-ce que la République démocratique du Congo doit se contenter de signatures d'accords pendant presque 30 ans aujourd'hui et le problème ne trouve pas de solution? La question est celle de savoir si réellement cet accord va ramener la paix en République démocratique du Congo. Je ne sais pas vous en dire plus sur le point qui constitue l'accord en question parce que le peuple congolais n'a pas été consulté et comme vous le savez, le Parlement non plus n'a pas été impliqué dans l'accord, chose qui viole l'article 214 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, l'accord, il n'y a pas la transparence là-dessus parce qu'il n'y a pas eu débat au Parlement, par exemple. Et c'est à travers la représentation nationale que le peuple congolais peut également comprendre ce qui se passe. Mais ça n'a pas été fait avant de conclure également les deals parce que, rappelons que l'accord a été signé, l'accord de paix a été signé le 27 juin 2025. Le gouvernement rwandais l'avait directement déposé au Parlement et ratifié. Malheureusement, la République démocratique du Congo ne l'avait pas déposé au Parlement et on se pose plusieurs questions pour savoir pourquoi. Donc il y a plusieurs zones d'ombre là-dessus. Na etuka ya Ituri, mokambi wa société civile ya Mahagi asengaki na bilenge banso bazala na bomoko mpe na bolingo bwa ekolo na bokutani bwa bango na mokambi wa FARDC oyo amaniolaki mambima bokengi obisika bina. Le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, avec à ses côtés les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio, a d'abord tenu une réunion de sécurité élargie à la notabilité des Mahagi. Ensuite, il a rencontré les différentes composantes de la société civile. Wabe Koudou Innocent, coordonnateur provincial de la société civile des Mahagi, a demandé aux jeunes à se méfier de toutes les entreprises criminelles. À ces jeunes d'accepter de travailler pour la paix, accepter de remettre librement ses armes aux concernés. Ce sont les FARDC et la police qui sont censés porter ces armes à feu. Monsieur Jean-Marie Didefou, ancien porte-parole du mouvement Autodéfense, en a profité quant à lui pour interpeller les détenteurs illégaux d'armes. Le chef de l'État, le garant de la nation, nous a pardonné, a dit à tout le monde qui a pris hier les armes et qui voudrait revenir vers la raison, qu'il serait pardonné. S'ils revenaient volontairement, nos amis qui sont encore là, pourvu qu'ils soient aussi pardonnés comme nous, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils déposent les armes parce qu'ils n'ont pas la raison de garder les armes. L'honorable Daniel Ouyewa, élu du territoire d'Enjougou, a appelé les jeunes de Mahagi à se méfier de la milice CRP de Thomas Lubanga, un allié d'Ien 23. La mission monnaie les alliés, que décourager les jeunes, Bandekораbiso, Batika, Mobulu, Batika Kolanda, farcer ya CRP, oyo bazo kosa batu, ke bazao ba patriote, ke bangonde bazao ba libérateur, na bazao ba ibi bali ko kosa batu, pour intérêt na bango moko, pour intérêt ya pays voisin ko la Rwanda. Toza kona te, tolingi mwana nyoso ya Mahagi oyo azakata mubana abima na zano viva. La mission d'itinérance qui a amené les commandants secteur opérationnel Ituri à Mahagi vise à redynamiser la discipline et rehausser les morales des troupes engagées contre la milice CRP de Thomas Lubanga dans cette partie de l'Ituri. Mahagi est une zone qui demeure dans une accalmie légendaire depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes des FARDC et de la PNC, Félix Antoine
Tshisekedi Chilombo. Vice-premier ministre Yantei Shabani Luko akambaki likita lioko lobilo leki na tina ya komanyula misala mya makele bakonzi bandengi na ndenge bazalaki na likita lina totala. De pouvoir revenir sur la feuille de route pour voir ce qui est possible compte tenu des événements qui se sont passés. Les agents des KCC sont venus au gouvernorat pour revendiquer la sécurité dans leur lieu de travail. C'est ce que nous sommes en train de voir, comment sécuriser non seulement KCC, mais toutes les sociétés minières qui sont au niveau de l'espace Katanga. Et dans le cas d'aujourd'hui, c'est dans la province du Lualaba. Les résolutions continuent, nous sommes en train d'y réfléchir et nous pouvons rassurer les secteurs miniers que les solutions sont en train d'être prises afin qu'ils soient sécurisés parce que ça vaut de notre économie et ça vaut de l'économie de toute la République. N'oublions pas que la province du Lualaba a à son sein plus de 65% de toutes ces sociétés minières, donc il est rassurant pour ces sociétés que l'État s'épanche sur leurs revendications qui est l'envahissement des sites miniers. Les instructions ne commencent pas aujourd'hui. Tous les jours, chaque jour qui est incident ou pas, nous suivons les instructions qui nous sont données par la hiérarchie afin de sécuriser l'espace. Tala suka basango na biso mukolo malelo matono mingi na bino banso baibolanda ki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu mukolo malobi.